qui c'est Réseau Sud pour la défense des droits humains et c'est avocat stagiaire dans Barreau Kaila. Émission ça a passé chaque mercredi matin sorti 11h pour arriver midi et chaque vendredi soir sorti 5h pour arriver 6h dans ouais, c'est RSDDH ensemble avec le partenaire Lio dans le cadre d'un projet l'a exécuté que FNUD exécuté et que FNUD financé qui mettait que FNUD financé ils mettaient ensemble ils mettent voyons ensemble pour dire non à la violence qu'a faite sous femme et l'autre partenaire Lio c'est Union des femmes juridiques du Sud COFACID et coordination droits femmes dans le Sud. Émission en relayé tout sur deux autres chaînes de télévision et radio télévision de la métropole du Sud RTMS et radio télé La Brise dans Campérin radio caribéenne. Matin c'est toujours un plaisir encore pour moi avec nous pour me présenter aux émissions ça. Matin nous avons invité avec nous qui c'est un sociologue, un anthropologue, c'est un habitué dans radio Makaya dans radio télévision Makaya. C'est Franz Alix Lubin, c'est lui-même qui a invité nous matin. N'a dit bonjour. Bonjour, M. Bataille. Bonjour, Monsieur Alix. C'est un plaisir pour nous gagner comme invité matin. Eh bien, sujet non pour matin, Monsieur Alix. Franz, c'est un sociologue, c'est lui qui va analyser les situations et violences sur le point sociologique. Eh bien, nous disons que violence sont un problème société que lié. Son phénomène mondial lié, c'est société a et toujours une violence à fait là-dedans, quel que soit le niveau mondial, quel que soit le rang social mondial. C'est dans l'optique ça nous invité matin Monsieur Alix Franz qui c'est un sociologue, c'est lui qui va commenter, analyser violence sur le point sociologique. Et première question non pour Monsieur Franz, est-ce que vous avez fait une analyse globale de situation violence dans la société? Moi, je vous remercie, Maître Bataille, pour l'invitation. Donc, c'est un plaisir pour moi matin pour me répondre, d'autant plus que moi, je ne suis pas indifférent du tout à la problématique genre et particulièrement en ce qui a trait à la violence qui est faite sous forme en dedans de la société et pas seulement dans la société haïtienne, non, mais sous forme et d'une manière générale. Donc, alors, si nous voulons entrer un petit peu de manière plus profonde dans le sujet, alors d'abord, il faut reconnaître que pas véritablement des études qui menaient en Haïti, et parce qu'un sociologue lui-même qui ça fait, il travaille sur des données. Donc, sociologie, c'est une science d'observation. Donc, il faut que nous soyons capables de conduire enquête sur question pour qu'on ait par exemple dans quelle ville dans le pays il a exercé plus de violence sur femmes de quel âge à quel âge qui est victime de plus de violence et à qui catégorie sociale que appartenu, est-ce que c'est monde qui pas trop revenu, est-ce que c'est monde qui pas trop éducation, est-ce que c'est monde qui pas travail. Est-ce que, en fait, à qui religion tout que appartenu et agresseur, nous sommes capables d'identifier, en fait, un ensemble d'indicateurs, un ensemble de variables qui sont capables de permettre que nous fassions une approche, nous sommes capables de dire scientifique, parce que sociologie, en fait, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc, qui dit problématique, eh bien, dit également mise en évidence d'indicateurs, parce que nous ne sommes pas capables de prononcer nous. Sont en réalité que nous appréhendons mal. Donc, première démarche, non, en fait, je pense que c'est ça que l'organisme de droits humains, puisque ils sont intéressés par le problème, non. Maintenant, c'est d'avoir dans quelle mesure tu es capable de commander des enquêtes. Maintenant, le résultat enquête, ça, tu es capable de permettre de faire des actions beaucoup plus ciblées. Parce que un slogan, en aucun cas, n'est pas capable de remplacer une politique efficace. Un slogan en lui-même, pas capable de politique. Donc, ça m'a demandé pour créer débat, des débats qu'on va faire autour de qui ça, autour de faire qui mettait en évidence. Parce que c'est pas que pas gagner violence. Alors, c'est pas pour un téléspectateur ou téléspectatrice captant des façons que nous introduisons intervention pour dire ah on dirait que monsieur Lubin et il pensait que pas de violence. Non, c'est pas ça. Nous connaissons que il y a violence, mais
nous voulons être conséquents avec nous, ça veut dire que nous voulons des chiffres, nous voulons des données pour permettre que nous apprécions, parce que nous ne sommes pas capables d'apprécier, nous sommes pas capables d'assimiler à des allégations, nous ne sommes pas capables d'apprécier d'un point de vue scientifique, non, situation ça, on a un contexte de ça. Donc il faut nous recontextualiser. Donc ceci m'a dit maintenant, et pour nous faire terrain, aller sur le terrain. Maintenant, parce que c'est un combat très intéressant. Nous avons prendre par exemple des villes pilotes et pourquoi pas des villes de chef-lieu de département et nous sommes capables de mettre en équilibre avec des sections communales par exemple pour nous faire des études comparatives. Pour regarder par exemple qui côté exercer plus de violence. Est-ce que c'est en milieu urbain? Est-ce que c'est en milieu rural? Quel est le poids de la religion, n'est-ce pas, dans cet acte d'agression, n'est-ce pas? Donc, nous sommes capables d'analyser tout ça. Ce qui est important pour nous souligner, nous connaissons que il y a un pile effort qu'a fait, je dis, partout à travers le monde, pour réhabiliter la femme, pour balayer en place qui est noble en dedans de la société. Eh bien, c'est parce que justement, pendant des siècles, la femme, elle était reléguée en arrière-plan. Et c'est parce que les relégués en arrière-plan qui fait qu'elle est capable, en silence, d'encaisser la violence qu'il a fait sur lui. Et combat qui est bien simple, qui en partie capable d'expliquer les situations de violence qui exercent sur la femme, c'est la religion. Parce que ça joue un rôle important dans l'imaginaire en société. Les dogmes, les préceptes, que disent les religions à propos de la femme. Et nous connaissons le point de vue, par exemple, des religions judéo-chrétiennes. Nous connaissons également le point de vue de l'islam et par rapport à la femme. Donc, la femme, c'est, n'est-ce pas, c'est cette voie qui a permis, n'est-ce pas, au péché de s'introduire dans le monde. Donc, ça, c'est perception, c'est approche judéo-chrétienne. Donc, en vertu de cette approche, n'est-ce pas, eh bien, la femme a des bagailles que, a des places que pas bali. Donc il y a des privilèges que elle pas capable de jouir. Et pendant que ils ont refusé des privilèges, ils ont privé de certains droits, n'est-ce pas? Eh bien, ils ont accablé également de tous les maux dont souffre l'humanité. Donc, vous comprenez que dans un pays, côté en pile monde réclamé, n'est-ce pas, et de la chrétienté, vous êtes capable de comprendre que il n'est pas trop difficile pour exercer des formes de violence, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas une seule forme de violence, il y a différentes formes de violence. Violence est capable symbolique, elle est capable physique, elle est capable sexuelle, bon, différentes formes de violence. Donc, on a tout aspect ça. Maintenant, ça demande des études. Il demande des études pour attaquer mal là. Eh bien, cela doit être fait par la racine. Ça veut dire, c'est étudiant qui va le dire. Est-ce que religion a un poids? Qui ça la loi dit? Parce que nous connaissons par exemple, et jusqu'à une date récente encore, la loi haïtienne, n'est-ce pas? Et l'y considère en tant qu'au mineur. Or, nous connaissons par exemple qui traitement il y a des gens en Haïti. Donc, si les gens font une faute, n'est-ce pas? Et ils font des ordres, ils sont capables de taper. Donc, puisque la femme, elle est également mineure, donc pour la monnaie cartable, lui-même tout, est capable de même traitement qu'on bat à un petit monde petit. N'est-ce pas? Donc, la mentalité va évoluer. Et nous sommes sûrs que la situation, ça, il pas rester comme ça, mais il va pas changer du jour au lendemain. Et ce ne sont pas les slogans, n'est-ce pas, qui vont changer la situation. Donc, il faut qu'il y ait des engagements qui prient, n'est-ce pas? Et parmi engagements, ça, avec ça qui doit rester de manière sous-jacente, ce sont les études sociologiques. Donc, c'est pour réaliser des études, n'est-ce pas, tant en milieu urbain qu'en milieu rural, et puis au Cap-Aboué, qui est spécifique à la violence qu'a fait Sophie dans un pays tant qu'Haïti. Parce qu'on n'a pas dit nos raisons pour faire violence sur Sophie, par exemple, en Jamaïque et en Iran, c'est pour même raison ça que faire violence sur Sophie en Haïti. Donc, c'est l'étudiant qui va déterminer, n'est-ce pas, les causes, et il va déterminer également les formes de violence, n'est-ce pas, qui s'exercent sur la femme, et le profil des agresseurs. Parce que l'étudiant a toute vertu, ça, c'est parce que ce n'est pas tout le monde qui a agressé fille. Donc il faut qu'on aille rechercher à travers l'étudiant profil agresseur. Et ce n'est pas toute fille qui exerce violence, c'est pour aller rechercher également profil agressé à lui-même. La personne agressée, la victime
Il faut pouvoir déterminer son profil. Donc, tout ça, c'est étude qui va le permettre que nous mettions tout cela en évidence. Et maintenant, à partir de cela, n'est-ce pas, des politiques publiques capables de développer et autour de cette problématique. Merci, M. Franz Lebin. Et tu as alors parlé où tu as dit que sociologie elle-même sont sciences d'observation. Et puisque sont sociologues, vous aimez observer, d'après vous-même, qui situation qui menait et société dans toute violence qu'a fait qui situation alors, qui a il faut comprendre que violence, c'est pour moi qui est dans la rue, c'est pour moi qui nécessairement on va observer, n'est-ce pas, à chaque coin de rue. Nous connaissons que violence est exercée de façon beaucoup plus sournoise et le plus souvent il est fait dans un cadre intime, n'est-ce pas? Il est fait à l'intérieur même de la maison, dans une chambre familiale, etc. Donc, nous ne sommes pas capables, n'est-ce pas, en dehors d'étudiants, eh bien, nous ne sommes pas capables de produire également des allégations en lieu et place d'une véritable analyse scientifique. Sauf ce qui est sûr, c'est que violence est exercée. C'est ça qui est sûr dans tout cela, c'est que violence est exercée. Et moi-même, si je fait une enquête sociologique sur la violence faite aux femmes, c'est sûr que je vais accorder un peu l'importance jusqu'à 3 indicateurs. Je ne vais pas accorder un peu l'importance à religion, à la fois victime et agresseur. Je vais regarder également comme indicateur, je vais regarder le niveau d'éducation agresseur et victime, je vais mettre en équilibre. Et l'autre facteur encore, c'est le niveau économique. Et il semblerait, donc ça c'est seulement une hypothèse assez vague qui n'a pas gagné de structurer au fond, n'est-ce pas? Et on est capable de comprendre ça. Et on est capable facilement comprendre que la violence est exercée beaucoup plus sous forme d'une famille qui est très vulnérable. Une famille qui n'a pas de l'argent du tout. Parce que dispute autour de questions d'argent, n'est-ce pas? Pour subvenir, n'est-ce pas, à besoins en famille, assez souvent déterminés, n'est-ce pas, par des coûts et par des situations, disons, tragiques, dramatiques. Donc, question d'argent, question pouvoir d'achat, les déterminants. Pour question pouvoir d'achat, c'est sûr que sont questions déterminantes, et sont éléments clés dans le développement et problème. Ensuite, au gagnant, question niveau d'éducation. Je suis presque sûr que les gens qui ont un niveau d'instruction qui fait mieux, c'est plus facile. Alors, ça, capable d'expliquer ça, c'est que il y a une moindre maîtrise de soi. C'est sûr. Ouais? Donc, il n'est pas réfléchi, il est capable plus impulsif, donc il est porté à la colère et il est capable de frapper délibérément. Donc, on a une situation, on a un élément ça tout, comme indicateur. Et puis, l'autre indicateur qu'on est capable de gagner, c'est appartenance religieuse. Parce que généralement, religion judéo-chrétienne, et même ils ont relégué la femme en arrière. Donc on connaît que le débat qui a fait là, et je dis en toujours Vatican, est-ce que les femmes sont capables d'accéder à la prêtrise, etc. Donc on connaît que gagné un clan et dans le curie romaine, les mêmes qui opposaient de manière formelle, n'est-ce pas, et à toute ouverture sur cette question. Donc, nous ne sommes pas insensibles du tout et à ce qui se dit, n'est-ce pas, dans les temples, dans les églises. Donc, il est capable de modéliser le comportement, n'est-ce pas, sous exemple, n'est-ce pas, qu'il apprend, n'est-ce pas, dans le discours religieux. Est-ce que violence conjugale là, est-ce que n'est pas entraîné une sorte de violence psychologique qui a agressé à lui-même? Bon, ça veut dire que c'est un déversement de frustration. Moi, vraiment mal placé pour m'aborder des questions sur angle psychologique. Mais moi, je connais tout naturellement, n'est-ce pas, et frustration en tout genre, et combiné, n'est-ce pas, au niveau d'éducation qui est très bas, en faiblesse de pouvoir d'achat, et puis d'autres facteurs un petit peu plus religieux ou mystiques capables d'entrer là-dedans, et puis qui fait que nous sommes portés à la violence et suivre.
Merci M. Alex Lubin, et n'a rappelé pour monde qui fait brancher émission ça qui est le nom à la violence contre les femmes, une émission que moi animée chaque mercredi matin sorti 11h pour arriver midi et chaque vendredi soir sorti 5h pour arriver 6h sur antenne radio télé Makaya. Émission ça c'est RSDDH qui mettait le sous pied ensemble avec l'autre partenaire LIO, Union des femmes jurées du Sud, COFACID et coordination droits femmes dans le Sud dans le cadre d'un projet que y a exécuté que FNUD lui financé. Émission li relayée sur 2 autres chaînes de télévision, Radio Télé La Brise dans Campérin, Radio Caribéenne et RTMS+. Et moment arrivé pour nous prendre une première pause dans l'émission, nous allons tourner après. Claudia, avant de rentrer dans le caramel, qui s'est passé même? T'es sorti chérie, je vais le faire manger. Ah, j'en parle là, ça veut dire sortir à pied pendant que votre. Ah